Ces 4 dictateurs ont massacré Israël, ont persécuté Israël, ont provoqué la deuxième guerre mondiale. Et ce sont eux qui ont intoxiqué d'autres pays à le faire. C'est le cas par exemple de l'Allemagne qui menaçait les pays de l'Est de l'Europe et même les pays comme la France de représailles s'ils ne livraient pas les Juifs. Je saute les passages qui suivent pour aller directement au verset 18 afin de gagner le temps et vous montrer quelque chose de très important. Verset 18, il est dit, le tiers des hommes fut tué par 3 fléaux. Notez cela. Par, premièrement, le feu. Deuxièmement, par la fumée. Troisièmement, par le souffle qui sortait de leur bouche. Le feu, la fumée, le souffle. Comment les Juifs ont-ils été massacrés? Ils ont été brûlés, le feu. Ils ont été mis dans des chambres à gaz, asphyxiés, la fumée. L'acide qui a été utilisé pour tuer les Juifs, c'est quoi? Le souffle. Voilà vos 3 choses. Remarquez qu'on dit le tiers des hommes furent tués. Et lors de la deuxième guerre mondiale, 6 millions de Juifs ont été tués. La population juive dans le monde à cette époque était de 16,6 millions d'habitants et 449 000 habitants sur le territoire d'Israël. En arrondissant, on est autour de 17 millions. Et quand vous prenez le tiers de 17 millions, ça vous donne 6 millions. Ainsi, le tiers des hommes qui furent tués dans ce passage étaient des Juifs. D'autant plus que le prophète Branham nous montre que la 6e trompette est une trompette de persécution juive. Ensuite, forcés de rentrer sur leur terre d'origine, la nation d'Israël est créée officiellement en 1948. Nous sommes en plein automne et de 1948 à décembre 2024, c'est la fin de l'automne pour le figuier Israël qui s'annonce. Pendant toute cette période, grâce à la pluie de l'automne, de persécution de la deuxième guerre mondiale qui s'était abattue sur ce figuier Israël, il a fait pousser ses branches, il a fait pousser ses feuilles, c'est-à-dire qu'il a récupérer son pays, ses villes et sa capitale. À l'heure où nous parlons, il ne lui reste plus qu'à récupérer le lieu où se trouvait son ancien temple pour être un figuier complet. En d'autres termes, pendant que nous parlons, le figuier Israël bourgeonne. Il pousse ses bourgeons. Alléluia. Et Jésus a dit dans Marc chapitre 13 verset 28 que nous relisons, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Or, l'été dans l'agriculture, c'est la saison de la récolte. C'est la saison de la moisson. Et la moisson dans la Bible symbolise l'enlèvement, la fin des temps. Matthieu chapitre 13, verset 39. Apocalypse chapitre 14, verset 15 à 16. En d'autres termes, quand vous verrez Israël repartir sur son territoire, récupérer son pays, récupérer ses villes, récupérer sa capitale et vouloir récupérer le lieu où se trouvait son ancien temple, sachez que l'enlèvement est proche. Or, j'ai enseigné ici plusieurs fois que Israël a mis en place, avec l'aide des États-Unis, une politique de normalisation de relations avec les pays arabes, c'est-à-dire faire la paix avec eux, dans le but de récupérer l'endroit où se trouve leur ancien temple et d'y reconstruire un nouveau temple appelé le 3e temple, car ce lieu est contrôlé par des pays musulmans comme l'Arabie Saoudite, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Irak, la Syrie, etc. Et ils y ont érigé une mosquée à cet endroit appelée la mosquée d'Al-Aqsa, qui est le 3e lieu saint de l'islam. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?